là sur le papier, j'ai effacé tes photos. Et Télématin rendra à sa façon un hommage aussi à Pierre Tchernia. Ça sera demain. Bon, alors, on continue avec Jean d'Ormesson. Tiens, Jean d'Ormesson, tant mieux. Eh oui, quelle Jean bonne idée. d'Ormesson, mon fiancé secret. Vous savez, toutes les femmes, elles ont des amoureux secrets. Il y a certaines qui se pâmeraient pour Georges Clooney. Moi, je me pâme pour Jean d'Ormesson. Oui, et il le sait, vous savez, il en joue. J'espère. Parce qu'il est irrésistible d'une part, et d'autre part, parce que c'est le seul homme qui a réussi à me livrer les secrets de l'astrophysique. Alors que je suis plutôt rétive, je dois le reconnaître. Ce guide des écarrés, justement, il appartient à ce domaine du Jean d'Ormesson philosophe. Le titre magnifique, Guide des égarés, il est emprunté à un philosophe juif, rabbin, médecin de Cordoue il y a plus de 1000 ans, le plus grand philosophe juif du Moyen-Âge. Et ce guide des égarés, les égarés, c'est nous qui nous demandons quel est le sens de notre existence. Alors Jean d'O, il le résume à sa façon, il dit « Qu'est-ce que je fais là ?» Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je fais là, il repose les deux questions qui irriguent son œuvre, déjà depuis quelques livres, qui sont qu'on se heurte à deux mystères. Le premier mystère, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le début de l'univers ? Et ça, c'est vraiment son questionnement depuis plusieurs livres. Et le deuxième mystère, c'est qu'est-ce qui nous arrive après la mort ? Alors, pour répondre à ces deux questions, il fait ce petit livre. Ce petit livre, il est génial parce qu'il est aussi bien pour les fans de Jean d'O, comme vous et moi, que pour les nuls en Jean d'O, parce que c'est une sorte de quintessence de son œuvre. Alors, pour répondre à ces questions, il égrène des concepts un peu à la façon de Trois petits chats, chapeau de paille. Vous voyez, il part du grand vide de la vie. Le vide, c'est l'angoisse. L'angoisse, c'est le mystère c'est l'énigme. Comme ça, il essaye de percer le mystère. Alors, il se sert de ce qu'on connaît, les nombres, la science. Et puis, finalement, le livre, il cerne ce qui nous élève et ce qui rend la vie belle et supportable. Alors, qu'est-ce qui rend la vie belle et supportable ? La lumière, l'eau, les fameux bains de mer dont il parle beaucoup dans ses romans. Le soleil, peut-être ? Le soleil, exactement. Dont il a abusé. Dont il a abusé. Alors, ça, c'est vous qui le dites, en tous les cas, dont il a beaucoup Il s'est mis au soleil depuis des années, parce qu'il aime l'eau, parce qu'il se baigne, voilà. Il est toujours bronzé, votre ami Jean d'O. Le bonheur. Alors, il remet les pendules à l'heure, en plus, sur le bonheur. Il dit que le bonheur, aujourd'hui, est devenu vraiment la proie de marchands de papier, et que le bonheur, c'est pas du tout ce qu'il y a dans les guides, justement, pour l'atteindre. Et puis, il y a des très, très belles pages sur la joie qui rapproche les amants, la joie qui élève, alors c'est évidemment la fin du livre, vers Dieu avec un point d'interrogation. C'est chez Gallimard et publié par sa fille Héloïse d'Ormesson. Et c'est un livre qui vous rend un peu meilleur, voilà, un peu meilleur, un peu moins bête, qui vous donne envie de vous tenir droit et d'affronter l'existence avec le sourire. Et un livre simple, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait 50 philos. Pas du tout, parce que c'est un petit livre, ça fait 120 pages. Voilà. Et en même temps, c'est à la fois très dense et en même temps très simple. Très bien. Mais ce n'est pas le seul que vous nous recommandez cette Non, je vous ai semaine. trouvé un truc que je trouve super. Une box. My Book Box. Laura du web nous a souvent parlé des premières box. Les premières box, vous savez, c'était des box avec des produits de beauté. Vous vous abonnez et chaque mois, vous recevez une crème, un fond de teint, un rouge à lèvres. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans la boîte. Et bien là, c'est pareil. Vous vous abonnez. Alors, vous pouvez vous abonner pour recevoir 1 livre, 2 livres ou 3 livres, suivant votre budget. Et vous recevez 3 livres en format de poche sur un thème. Chaque mois, le thème change. Et chaque mois, c'est une surprise. Donc là, le thème, c'est les rapports entre les pères et les fils, qui, je trouve, est un thème absolument formidable, parce qu'on parle beaucoup plus souvent des rapports mère et les fils, et beaucoup moins. Et la sélection est formidable. C'est là où je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Notamment, il y a le livre de Bernard Chambaz, Dernière nouvelle du Martin Pêcheur, qui est un bijou. Et c'est génial parce que moi, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de lire ce livre. Et là, hop, je le reçois. C'est la question cadeau. que j'allais vous poser. C'est qu'on peut tomber sur des livres qu'on a déjà lus, puisque vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. On peut tomber absolument sur tout, mais c'est pas très... Non,
D'ailleurs, peut-être pas, parce que je trouve que c'est des livres qui sont pas évidents. C'est pas les gros D'accord. best-sellers dont on a entendu parler D'accord. partout. Donc, il y a une chance c'est quand un même qu'on peu les les ait. livres, vous savez, dans les sentiers de côté. Donc là, vous avez Bernard Chambas, David Vann et Guy Goffet. Et en plus de ça, vous avez une petite lettre de Vinclair, Martin Vinclair, écrivain qu'on adore, dont les rapports avec son père irriguent Martin Vinclair, l'œuvre. le médecin. Le médecin, exactement, le médecin devenu écrivain. Qui vient de publier un livre. Qui là. vient de publier 2 Un livre livres, terrible. même. Oui, il a publié un livre sur son père et un livre sur les médecins, Oui. pour dire arrêtez de maltraiter les malades. Oui. Autrement dit, quand on arrive chez le médecin, vous savez, souvent on se fait engueuler, et il dit bah non, ça c'est insupportable, ça doit. C'est un livre chez Flammarion qui est très intéressant. Et puis vous avez aussi une petite extension culturelle, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par ce thème père-fils, on vous donne un film, une expo, Ah, d'accord. d'autres idées. Et puis vous avez à chaque fois des petites surprises. Là, vous avez des sachets de thé, des petits savons, un petit crayon, un petit carnet. Alors moi, ce que je mettrai dans la boîte, vous leur Oui. direz la prochaine fois, c'est un cadeau pour papa et un cadeau pour son fils. Vous voyez? Ah oui. Si vous êtes le fils, voilà ce que vous pourriez offrir à votre père et inversement. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. ça serait sympa, Ça ça. s'appelle My Book Box et vous vous abonnez sur Internet et c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez.